On continue avec une nouvelle manière de produire du kérosène avec la tour solaire. Donc c'est une première mondiale. Donc l'histoire c'est de créer du kérosène avec de l'eau, du CO2 et de l'énergie solaire. D'accord? Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. En laboratoire ça avait déjà été fait, mais hors laboratoire ça n'avait jamais été fait. Là en fait ce qui se passe c'est que pour la première fois ça a été fait. Et c'est quelque chose d'assez important parce que l'aviation et le kérosène des avions, c'est quand même 5% des gaz à effet de serre. Donc on essaye de décarboner ce secteur-là. Et forcément, si vous décarbonez la production de kérosène, bon, bah, vous réglerez pas tout le problème. Parce qu'il y aura toujours le fait que vous allez combustionner du kérosène et que ça relèche des choses qui sont pas bonnes dans l'atmosphère. Mais au moins sur l'étape de production, vous êtes un peu plus serein. Et comme vous utilisez du CO2, si vous passez en revue que la partie coût en CO2 de l'opération, à la fin, vous êtes beaucoup mieux que sur du kérosène classique. D'accord? Donc l'idée pour faire du kérosène, il y en a eu plein. Alors vous avez des kérosènes plus ou moins végétaux, avec des huiles animales, végétales, etc. Avec de l'hydrogène. Enfin, on a fait énormément d'approches différentes. D'accord? Donc l'idée maintenant, et l'approche qu'on a maintenant, c'est de l'hydrogène vert, d'accord? Avec du monoxyde de carbone, d'accord? Capté. Et du soleil pour produire la réaction. Et du coup, vous allez entretenir une réaction qui va permettre de créer du kérosène. D'accord? Bon, alors cette approche, elle est quand même beaucoup plus complexe que les autres approches sur les huiles végétales, etc. C'est pour ça que c'est des biocarburants, vous en voyez déjà. Il y a eu des vols récemment, enfin l'année dernière, il y a eu le premier vol d'Air France avec du biocarburant, etc. Bon, ça c'est plus facile. C'est comme le biocarburant pour les voitures. Vous avez des sociétés qui travaillent dans ce secteur-là. Vous faites du biocarburant avec des végétaux. On maîtrise plutôt bien. Il y a encore beaucoup d'innovations à faire pour améliorer les rendements, etc. Mais globalement, la maîtrise de la techno, elle est là. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, effectivement, le problème, c'est qu'en utilisant cette techno-là, et vous êtes sensible à une autre problématique, c'est que vous allez utiliser des végétaux et donc forcément généralement vous utilisez des végétaux qui pourraient servir pour la nutrition soit animale soit humaine. Donc vous avez quand même un petit problème, c'est que vous allez utiliser des terres arables pour produire un végétaux pour après en faire du kérosène. Globalement, si vous prenez toute la chaîne de A à Z avec le coût carbone de travailler une terre, etc., vous êtes un peu mieux que la base, mais c'est pas considérable, d'accord? Donc là, avec ce système-là, c'est beaucoup mieux. Par contre, ça a un gros défaut, c'est que ça consomme énormément d'énergie. C'est pour ça que si votre énergie, c'est un input énergétique avec une énergie qui est carbonée, ça n'a aucun sens. Par contre, si c'est un input avec une énergie qui est décarbonée, le sens est très puissant. D'accord? Donc il faut savoir que ceux qui ont fait ce premier test, c'est l'ETH de Zurich, hein, donc c'est une université. Donc cette nouvelle méthode, elle est excessivement prometteuse. Après là, on est quand même à une phase de base, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a l'installation de 169 panneaux solaires, d'accord? Vous voyez, vous avez une petite tour. De mémoire, elle fait 3-4 mètres de haut, un truc comme ça. Non, 15 mètres de haut, pardon. Avec le réacteur, etc. Et au global, ils ont été capables de produire 5000 litres de gaz de synthèse en 9 jours. Et il y a 16% de ce gaz-là qui peut être converti en kérosène. Donc vous voyez, en 9 jours, ça fait moins de 100 litres de kérosène. Bon, quand vous savez combien de litres il faut pour faire un Paris-New York, voilà, on est au début. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à le faire et que maintenant, on va avoir une capacité à scaler la chose. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'il y a certaines compagnies aériennes qui arrivent à scaler sur des business où on ne les mettrait pas de base. D'accord? Et on va voir ça tout de suite après.